Bien, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire où nous allons vous parler du spread localisé. On vous remercie d'être présent, de prendre une heure pour nous écouter. Je vais commencer par nous présenter. Donc, Thomas Champion, qui fait partie de l'équipe marketing et qui est chef de produit sur le produit spread localisé. Aude Chevalier en guest star, donc, qui nous appuie, donc qui fait partie de l'équipe opérationnelle et qui fera le maître du temps et qui fera aussi le suivi des questions que vous pouvez poser en direct via un lien que vous avez aussi sur le site Klaxoon. On viendra après dessus pour vous expliquer comment ça marche. Et donc moi-même, Jean-Damien Lenoir, moi je suis le responsable du projet Place de Marché Unique pour la direction commerciale. Et voilà, et donc on va être tous les trois pour vous parler du spread localisé. Alors ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est la première fois en fait qu'on fait un webinaire, qu'on utilise ce format de communication. Donc on vous demandera un petit peu d'indulgence et puis surtout on vous demandera à la fin en fait de nous donner votre avis sur la façon dont ça s'est passé. Ce webinaire fait partie de toute la conduite du changement que nous réalisons dans le cadre du projet Place de Marché Unique, donc la création de la TRF et du PEG au 1er novembre 2018. Date bien sûr confirmée, vous l'avez vu, on a envoyé des messages à ce sujet, donc date confirmée 1er novembre, il faut être prêt, donc merci de vous être connectés avec nous. Donc cette conduite du changement, on va faire en fait deux webinaires, un webinaire sur le spread localisé avec deux sessions, une session française, une session anglaise, donc la session française c'est maintenant, et la session anglaise ça sera lundi prochain. Et puis il y aura un autre webinaire sur tout ce qui est infovigilance, avec tous les changements qui auront lieu sous Smart, la bascule au 1er novembre, notamment tout ce que vous avez à faire pour les nominations sur les deux PEG Nord TRS, qui vont basculer au 1er novembre sur le PEG unique, et bien sûr aussi tous les nouveaux écrans que vous aurez sous transaction, comprendre les nouvelles informations que vous aurez sous transaction. Et donc ces deux webinaires seront en version française et anglaise, et les webinaires donc transaction, c'est courant octobre. Vous avez sur le site internet toutes les informations à ce sujet, les dates pour les suivre. Mais comment ça va se passer? Alors ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est finalement Thomas et moi-même, nous allons vous présenter concrètement le spread localisé. Et Aude fera le suivi des questions. Donc soit vous pouvez poser des questions avec le lien Klaxoon, donc en direct, soit on est dans le timing, la question vous la posez en direct sur un sujet dont on est en train de parler et on vous répond en direct bien entendu. Le but c'est que ce soit le plus interactif possible. Si finalement la question vous la posez un petit peu après ou si elle est un peu trop spécifique, Aude filtre. Et puis on y répondra donc à la fin de la session. On espère à peu près une demi-heure de présentation et puis une petite demi-heure de questions. Et puis quoi qu'il arrive, si on n'a pas eu le temps de répondre, on répondra de toute façon à toutes les questions que vous avez posées par écrit et on mettra ça sur le site grtgas.com. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on vous a aussi annoncé dans le mail, on ne va pas revenir sur toute la présentation détaillée du spread localisé. On va là bien se concentrer sur les éléments opérationnels importants et puis tout ce qui est nouveau par rapport au spread localisé que nous avions réalisé l'année dernière pour traiter les congestions. Voilà, donc dans l'ordre, on va bientôt commencer. Thomas va nous présenter où est-ce qu'on trouve toutes les informations globalement, TRF et PEG, mais aussi toutes les informations sur le spread localisé sur le site. Après, on va vous dérouler des extraits d'une présentation PowerPoint qu'on a sur le spread localisé, et on va donc dérouler les points importants. Et puis, en dernière partie, on vous montrera une petite vidéo opérationnelle que nous avons filmée, où vous voyez les différents écrans, ça dure à peu près 3 minutes, et vous avez toutes les étapes opérationnelles pour répondre à un spread localisé, comme si on était en temps réel à 9h du matin, une alerte rouge, et un spread localisé sur lequel vous souhaitez répondre. Alors, on me dit que le volume sonore est très faible. Je ne sais pas si... Ah, ici il est parfait. Peut-être que c'est l'ordinateur du coup de connexion. Bon, on va, quoi qu'il arrive, monter bien le son, et puis nous on va essayer de parler distinctement et le plus fort possible. C'est parti, Thomas. Ouais, très bien. Alors, comme le disait Jean-Damien, l'objectif, c'est pas de vous représenter tout le projet Place des Marchés Uniques, mais je vais quand même vous montrer comment, sur le site grtgas.com, vous pouvez accéder aux différentes informations.
Donc c'est assez simple, quand on arrive sur le site grtgas.com, il suffit de cliquer sur le lien client et vous avez directement un raccourci vers place de marché unique. Et donc en cliquant sur en savoir plus, vous avez toute l'actualité sur place de marché unique. Donc vous pouvez notamment trouver la présentation qui a été faite le 4 juin dernier, donc qui vous rappelle tout le fonctionnement de place de marché unique et les documents spécifiques au spread localisé. Donc vous y retrouvez notamment le contrat de spread localisé, un aide-mémoire qui vous sera renvoyé à chaque mail de consultation et la présentation du mécanisme de spread localisé. Donc cette présentation est très détaillée, c'est sur celle-ci qu'on va s'appuyer aujourd'hui, mais on va seulement zoomer sur quelques slides sur lesquels on a envie d'insister avec vous. Donc je vous propose qu'on passe directement à cette présentation. Donc je l'ai déjà ouverte sur mon ordinateur. Donc la présentation en question, comme je le disais, elle est très détaillée. Donc après un petit récapitulatif sur le fonctionnement de la place de marché unique, les limites et les différents mécanismes de gestion des congestions, on vous explique plus en détail le spread localisé, notamment les différentes étapes qui sont la consultation, les obligations qui en découlent, les pénalités le cas échéant, et un petit point contractuel. On fait aussi un petit zoom sur les CCG pour expliquer les spécificités de ces points-là. Et on vous propose en fin de présentation un résumé des différences par rapport au fonctionnement du spread localisé l'hiver dernier. Donc je vous propose de directement zoomer sur quelques slides. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais on allait un peu vite et que vous avez besoin de précision sur des détails. Donc le spread localisé, c'est un mécanisme qui s'inscrit dans le fonctionnement global de la place de marché unique, pour laquelle, afin de gérer les situations de congestion, on a décidé de mettre en place déjà un suivi des limites, et ensuite, si jamais une limite est atteinte, différents mécanismes. Donc le premier mécanisme, interruption de l'interruptible, donc ça prend en compte la coupure des capacités interruptibles, l'arrêt des vents sur Prisma et la fermeture de l'IOLI. Le mécanisme suivant, si celui-ci ne suffisait pas, c'est le spread localisé, donc l'objet de ce document, je vais le détailler juste après. Et si jamais il ne fonctionnait pas, la restriction mutualisée. Comment vous pouvez suivre l'état de congestion de notre réseau? C'est via le site Smart GRTgaz. On aura l'occasion de revenir sur cette information dans notre prochain webinaire, mais ça se présente sous la forme suivante. Notamment, vous avez pour chaque limite la couleur associée, et donc en l'occurrence en intra-J, si on est en couleur rouge, on voit bien qu'un spread localisé est déclenché. Petit rappel sur le mécanisme de spread localisé peut-être. Donc le mécanisme de spread localisé, le concept, c'est en fait de faire un double produit localisé. Donc le produit localisé, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et qui est utilisé notamment dans le cadre de l'équilibrage de notre réseau. Donc là, c'est de faire finalement un achat de gaz à l'aval d'une limite pour le vendre à l'amont. Donc ce mécanisme de double produit localisé permet normalement de gérer les situations de congestion. Très important, ce slide sur lequel j'aimerais insister avec vous, c'est les timings. C'est très important parce que ça change par rapport à l'année dernière. Exactement. Les timings, c'est assez nouveau. Alors déjà, les appels seront faits uniquement en intraday. Petite précision utile si jamais. On va faire un effort pour que ces appels soient faits uniquement en heure ouvrée. Donc finalement, ça veut dire à partir de 9h du matin. Ça a été longuement discuté, c'est très important pour nous, parce qu'on veut vraiment que vous puissiez tous avoir la possibilité de répondre. Donc on va faire nos meilleurs efforts pour que les appels soient temporisés jusqu'à 9h du matin. Donc je vais me projeter dans une situation type de journée gazière. Finalement, vous allez pouvoir suivre sur le site Smart GRTgaz la couleur de toutes les limites. Si jamais on est dans une limite qui atteint une couleur rouge, on va donc déclencher un spread localisé. Donc en l'occurrence, avant l'heure H, vous pouvez détecter que la limite atteint une couleur rouge. Auquel cas, première étape, entre H et H plus 10, on va vous envoyer une notification de consultation. Donc en fait, on va vous envoyer un email vous faisant part de notre besoin d'acheter un spread localisé. Vous avez ensuite une période de 20 minutes pour déposer vos offres sur la plateforme CMP, la plateforme Pégase, qui est mise à disposition spécifiquement pour les produits localisés. C'est la même plateforme qui est notamment utilisée pour les produits
liées à l'équilibrage. Une phase de sélection est faite par GRT Gaz. La sélection, c'est une période de 10 minutes qui commence à H+30. En conséquence, on vous recommande vivement de déposer vos offres avant le début de cette sélection, donc avant H+30, puisque finalement la plage de 10 minutes c'est une plage maximum et on pourrait très bien avoir sourcé les offres avant H+40. Donc si vous voulez que votre offre soit bien prise en compte, on vous conseille vivement de la déposer avant H+30 minutes. Vous verrez notamment toutes les offres apparaître au fil de l'eau. J'en reparlerai un peu par la suite. Timing très important pour nous et pour vous, c'est une fois que vous êtes sélectionné, donc vous êtes sélectionné sur la plateforme à H+40, vous devez absolument renominer dans les différents systèmes, donc celui de GRT Gaz et celui de Terega, avant H+1 heure. Donc ça vous laisse ici une période de 30 minutes pour faire vos renominations sur les quantités pour lesquelles vous avez été sélectionné. Ce timing est très très important pour nous et pour vous, puisqu'il est notamment plus court que l'année dernière, et c'est de ce respect du timing que dépendra la réussite du spread localisé. Ensuite, on a, une fois que vous avez fait votre renomination, le cycle finalement classique de programmation, donc qui prend 2 heures. Donc à partir de H+3, finalement, vous avez votre nouvelle programmation qui est l'image de votre engagement que vous avez pris sur la plateforme CMP. À partir de cette heure plus 3 heures, pardon, on va faire les contrôles. Donc on va vérifier que votre programmation est bien en accord avec l'engagement que vous avez pris sur cette plateforme. Ce contrôle, il est fait par rapport à quoi? Il est fait par rapport à la programmation de référence. Cette programmation de référence, c'est la programmation qui a été publiée sur notre site à H+2 heures et qui est en fait le reflet de la nomination que vous avez fait avant l'heure H. Donc finalement, avant qu'on fasse l'appel au mécanisme de spread localisé. Finalement, le dernier aspect est la notification qu'on vous demande de nous envoyer. Alors cette notification, c'est finalement pour nous informer de quelle quantité et quel point vous avez choisi pour porter votre engagement. Parce que sur la plateforme CMP, vous vous engagez sur une quantité qu'on vous demande ensuite de nominer sur un ou plusieurs points. Cette notification, on vous demande de nous l'envoyer par mail avant la fin de la journée gazière. Donc avant 6 heures, fin de la journée gazière classique. Donc c'est pareil, là aussi, je vais revenir sur tous ces différents aspects qui sont assez importants. Donc ce qu'il faut vraiment retenir sur ce slide, qui est un peu technique, c'est finalement des timings plus serrés que l'année dernière. Ouais. Ce qu'on peut préciser là-dessus, je crois, c'est que en fait, dans la majorité des cas, le réseau, les programmations, enfin les nominations sont bonnes à partir de 22h J-1. Donc à 22h J-1, dans la majorité des cas, on saura si on est en orange ou en rouge. On sera probablement en rouge, mais on ne déclenchera pas de spread localisé en J-1. On attendra le lendemain matin. Si tout va bien, on pourra même temporiser, donc on attendra 9h du matin. Donc vous saurez qu'on est en rouge déjà depuis 22h la veille. Et c'est à 9h que vous savez qu'on lancera le spread localisé. Et là, vous avez eu le temps de vous préparer avant, mais après un timing serré entre remettre l'offre avant 9h30 et puis, si vous êtes pris, renominer avant 10h. Exactement. Ok. Je vous propose de passer à la suite où on va revoir certains des points que j'ai évoqués un peu plus en détail, notamment la consultation, qui est la première étape vraiment du déclenchement d'un spread localisé. Donc le mail de consultation est envoyé conjointement par les deux GRT. Et on vous y précise notamment la quantité à l'achat et la quantité à la vente, qui dans le cadre d'un spread localisé est évidemment identique, là où les limites concernées, et surtout, très important, on vous y précise les points contractuels demandés, qui seront les points contractuels sur lesquels vous pourrez renominer pour honorer votre engagement finalement. Donc c'est vraiment l'aspect très important de ce mail. Ouais, c'est pas les points de la limite en question qui font foi, c'est bien les points qui sont précisés dans ce mail. Exactement. Il faut bien suivre les points éligibles et voir si vous avez de la capacité sur ces points éligibles pour répondre au spread localisé. Très bien. Petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme CMP. Alors elle est déjà utilisée pour l'équilibrage. Vous avez pu l'expérimenter cet hiver dans le cadre du spread localisé. On a trois carnets. Le premier carnet qui est appelé PEG, qui est celui utilisé dans le cadre de l'équilibrage, est considéré un peu moralement comme étant celui PEG Upstream, donc le carnet de l'amont, dans le cadre du produit spread localisé. Celui du bas est donc le produit aval, et donc vous pouvez déposer vos offres sur l'amont,
sur l'aval, mais aussi directement sur le carnet du milieu, qui est le carnet de spread. À noter, le fonctionnement de la plateforme, si jamais vous déposez une offre, directement une offre de spread, et que vous êtes sélectionné, c'est le fonctionnement classique des carnets spread chez PowerNext, votre offre sera automatiquement divisée en un produit amont et un produit aval, avec un prix amont et un prix aval. Ça, c'est très important pour nous parce que nous, ce qu'on appelle, c'est bien un produit amont et un produit aval. Le fait que vous puissiez déposer directement une offre de spread est finalement une facilité offerte par la plateforme CMP. Mais vous vous engagez bien à l'amont et à l'aval. Comme je disais, vous allez pouvoir voir en temps réel les différentes offres, et donc ça va vous permettre finalement d'ajuster votre offre pour être le plus concurrentiel possible et maximiser les chances pour vous d'être sélectionné. Ensuite, une fois que vous êtes sélectionné, quelques obligations s'imposent à vous, évidemment. La première, vraiment la plus importante pour nous, hein, parce que c'est vraiment de ça va découler la réussite du spread localisé, c'est la renomination sur le ou les points, puisque vous avez le choix, avant heure plus 1 heure. Donc en fait, dans la période de 20 minutes après la sélection, vous devez absolument renominer. Quand je dis renominer, l'objectif de cette renomination, c'est bien de changer votre programmation. Et de là découle la seconde obligation, c'est que votre programmation ne doit pas diminuer au cours de la journée. Une fois que vous avez augmenté votre programmation pour honorer votre engagement, vous devez bien garder cet engagement tout au long de la journée gazière. Et nous, c'est bien sur ça qu'on va compter. Qui dit programmation dit évidemment que vous devez au préalable, avant de vous engager, posséder les capacités nécessaires chez nous et aussi, en l'occurrence, si c'est applicable, chez le partenaire adjacent, si vous nominez sur un point frontière par exemple. Parce que c'est bien post-matching que vous avez votre programmation. Enfin, la dernière obligation, c'est de nous notifier d'ici la fin de la journée gazière le ou les points sélectionnés et comment vous répartissez vos quantités sur ces points-là. Justement, pour cette dernière obligation, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on a mis à votre disposition un tableau en fait, qui vous facilite le remplissage pour vous, qui vous évite de faire des erreurs. Vous allez avoir le tableau présenté dans la petite vidéo qu'on va vous montrer en fin de session, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Et malheureusement, si jamais vous êtes en défaut sur une de vos obligations, des pénalités vous seront appliquées. Là aussi, on peut dire que c'est de nouvelles pénalités, hein. C'est nouveau Exactement. par rapport à l'année dernière, donc important Alors, de bien comprendre. Exactement. Alors là, sur ce slide, la formule de pénalité peut un peu faire peur parce qu'elle Pas faux. parce qu'elle paraît compliquée. En réalité, c'est beaucoup plus, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer. Globalement, on a repris la pénalité hein, qui est évidemment dans la délibération. Donc en fait, la pénalité, elle est composée de deux termes. Le premier terme qu'on a ici appelé le prix, enfin la marge localisée, c'est finalement ce que nous, GRT, ça nous a coûté cet appel, parce qu'on a le prix moyen qui est qu'on peut dire considéré comme le prix du marché du jour. On a le prix de l'offre sur laquelle vous avez été sélectionné. La différence entre ces prix-là, c'est ce que un peu nous, GRT, nous coûte ce spread localisé. Donc cette marge localisée, si jamais vous êtes en défaut, elle va évidemment vous être reprise. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle vous est reprise uniquement au prorata de la quantité en défaut. Si vous étiez engagé sur une quantité totale et que vous n'avez seulement une partie de cette quantité en défaut, évidemment, on vous reprend la marge localisée que sur cette quantité en défaut. Et on a un second terme qu'on pourrait finalement lui appeler terme de pénalité, hein, je pense. C'est 25% du prix moyen. Donc là, c'est vraiment un terme de pénalité qui vous est appliqué là aussi uniquement sur la quantité en défaut. Et la bonne nouvelle, c'est que celui-là, contrairement à la marge localisée qui vous est repris totalement au moindre défaut, c'est que ce terme-là de pénalité, vous appliquez au prorata temporis. Donc si par exemple vous avez un défaut juste sur un ou deux créneaux horaires sur la durée totale de votre engagement, il vous sera appliqué seulement au prorata des 2 créneaux horaires en défaut. Donc on a des exemples dans la suite de la présentation que vous pouvez trouver sur le site internet. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de les détailler ensemble ici, mais si jamais vous avez des questions sur cette formule, n'hésitez pas à poser les questions hein, via le klaxoon. Moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand même la formule de pénalité, on est obligé de la conserver, parce que l'objectif
c'est que le spread localisé marche. Donc si vous engagez, c'est très important pour nous que vous honoriez votre engagement finalement, parce que c'est Bah, ça et- qui va permettre de... Ouais, c'est ça, il y a un enjeu physique derrière pour nous sur le réseau, Exactement. donc on est obligé de mettre une pénalité qui vous oblige vraiment à respecter votre spread localisé. Et après, est-ce on l'a retravaillé pour qu'elle soit quand même, qu'elle vous incite à participer, voilà, pour la rendre un petit peu moins forte que par le passé, où là c'était une expérimentation, là on estime que ça a très bien marché en fait, l'année dernière, hein. Et donc on estime qu'on peut être un peu plus souple sur ces pénalités. Globalement, hein, la pénalité, selon les cas, elle est divisée par 3 ou par 5 par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même un point important à rappeler. La phase d'expérimentation étant finie, on a considéré que le spread localisé était vraiment un mécanisme qui fonctionnait. Après ces explications sur le spread localisé, donc s'il y a des questions, évidemment, on y répondra juste après. Je tiens à faire un petit zoom quand même contractuel finalement. Le contrat de spread localisé, c'est un contrat qui est vraiment distinct du contrat d'acheminement et il est commun aux produits localisés pour l'équilibrage et aux produits localisés pour la gestion des congestions. Donc le spread localisé en l'occurrence. Pour pouvoir souscrire à ce contrat, il vous faut évidemment posséder une licence de fourniture de gaz naturel, avoir signé un contrat d'acheminement avec nous et être membre de PowerNext. Une fois que vous avez réuni ces conditions, vous pouvez en fait signer un contrat de spread localisé simplement. Donc je tiens à préciser pour ceux qui avaient un contrat l'année dernière, tous les anciens contrats vont être résiliés et donc il vous faudra re-signer un nouveau contrat si vous souhaitez participer au spread localisé ou au locational pour l'équilibrage. Et une fois que vous aurez signé ce contrat, vous aurez accès à la plateforme Pégase et vous pourrez donc déposer des offres si jamais on fait un appel. J'ai envie d'insister sur un point quand même, Oui. Jean-Damien. Pour que le spread localisé soit vraiment une réussite, c'est important que vous puissiez participer sur tous les points sur lesquels vous avez des capacités. Donc si jamais vous possédez des capacités chez nous et chez Terega, c'est important que vous signiez ce contrat chez nous et chez Terega. Parce que vous pouvez participer seulement sur les points chez qui vous avez signé un contrat. Donc si vous avez des capacités chez les deux GRT, mieux vaut signer un contrat chez les deux GRT, ça vous donnera plus de flexibilité pour répondre au spread localisé. Mais c'est même très important pour le fonctionnement de la TRF d'une façon générale, hein. Voilà, les points de Terega, donc Pyrénéos et Lusanier, sont à l'aval de toutes les limites quand on est dans un sens nord-sud, qui est le sens le plus classique. Et donc pour que le spread localisé globalement fonctionne, il faut absolument que les clients qui ont aussi des capacités chez Terega signent le contrat chez Terega et répondent au spread localisé sur les points de Terega. Ça, c'est très important. Tu as dit aussi, là, donc tous les anciens contrats spread localisés seront résiliés. Donc, pour information, je crois que vous avez été, pour la majeure partie d'entre vous, probablement contactés par vos contacts opérationnels chez nous, vos gestionnaires de compte. On envoie une lettre de résiliation finalement à tous les clients, on est obligé, hein, parce qu'il faut résilier l'ancien contrat, parce que beaucoup de choses changent quand même dans le contrat. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on compte sur vous pour nous renvoyer ces contrats signés là, courant octobre, le plus rapidement possible, pour être prêt pour le 1er novembre, pour la place de marché unique. Exactement. Vraiment très rapidement, sur les CCG, la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront intégrés au mécanisme de spread localisé. Donc, les fournisseurs concernés qui veulent participer au spread localisé pourront répondre via leur CCG. Donc là, si jamais vous voulez faire ça, il vous faut signer la convention d'exclusion de confidentialité. Le fonctionnement sera plus ou moins comme durant l'expérimentation de l'hiver dernier. Je propose de ne pas forcément détailler ce point-là ici, puisqu'il y a le 9 octobre un GTA Aval avec notamment un Zoom production électricité où on aura toute l'occasion de détailler ce point spécifique CCG. Il y a une petite question sur la signature du contrat. Quelle est la date limite pour signer les contrats de spread localisé ? Alors chez le client, sachant que le client signe le contrat, après ça revient chez nous, et nous on a aussi un petit délai de signature en interne avant de renvoyer un modèle au client signé. Donc moi je dirais peut-être vers le 20 octobre, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu la deadline pour nous. Bon, de toute façon, si ça vient après, eh bien on signera bien sûr le contrat le plus rapidement possible, mais vous pourrez peut-être participer que à réception du contrat, donc peut-être que début, pas forcément le 1er novembre, mais peut-être le 5 ou le 10 novembre. L'objectif étant d'être prêt pour le 1er novembre, mais voilà.
Il n'y a aucune urgence. Si jamais vous êtes hors délai, malheureusement, vous pouvez signer plus tard et Évidemment, vous serez prêt quand vous serez prêt. Il évidemment. n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Je pense qu'on peut passer peut-être au petit récap. Oui, alors ça c'est intéressant, c'est ça, hein, c'est la synthèse et des différents points un peu techniques et la différence surtout avec l'année dernière en fait, hein, pour ceux qui ont participé. Exactement. Donc je vais peut-être reprendre point à point. La consultation, ce qu'il faut noter, c'est que finalement, elle sera envoyée d'une adresse commune GRTgaz et Terega, puisque ce mécanisme de se relocaliser est vraiment co-géré. La plage d'appel sera de préférence entre 9h et 18h en intraday, vraiment pour maximiser vos capacités à répondre. Ensuite, sur l'intervention en tant que telle, là, c'est ce qu'on a dit déjà. Les délais, c'est très important. Vous avez 20 minutes pour déposer vos offres et une fois sélectionné, 20 minutes pour renominer. Donc j'insiste encore une fois sur ce délai. C'est très important de renominer dans les temps, tant pour vous éviter des pénalités évidemment, et pour nous, pour le réseau. Par rapport à l'année dernière, au contraire, on a allégé la contrainte de notification, puisqu'on vous demande seulement de nous notifier d'ici la fin de la journée gazière. On a fait ça parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est que vous vous focalisiez finalement sur les nominations. C'est vraiment ça le point critique. La notification peut être faite un peu après. Et du coup, sur les programmations et le contrôle, par rapport à l'année dernière, évidemment, comme le délai de renomination a été réduit, la première programmation de contrôle, c'est maintenant la programmation de H+3. Vous pouvez retrouver le timing sur la frise, c'est plus visuel, c'est plus parlant. Et enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais les pénalités ont changé et ont été allégées par rapport à l'année dernière, notamment on ne pénalise que sur la quantité en défaut, un prorata temporis a été introduit sur la partie de terme de pénalité, donc on pense que c'est quand même plus léger. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelques questions, sinon on peut peut-être passer à la vidéo. J'ai une petite vidéo que je peux vous présenter pour justement vous montrer étape par étape, opérationnellement, comment ça va se passer pour vous pour répondre. Montrons peut-être la vidéo, ce qui nous permettra de regarder ensemble les questions, ouais, de préparer les questions. Comme vous voulez, on peut regarder la vidéo et on passe sur les questions après. Voilà, donc vidéo opérationnelle, concrètement, ce qu'il faut faire pour répondre au spray localisé si une alerte rouge arrive sur le réseau. En fait, c'est simple, hein. La vidéo, vous la trouvez aussi sur notre site web. Donc je vais faire comme vous. Je vais sur la vidéo. Comment participer au spread localisé en 4 étapes de la détection, la réponse, la renomination jusqu'à la notification. Étape 1, la détection d'un spread localisé. Sur Smart GRTgaz, dans l'onglet Info-Vigilance, vous pouvez suivre l'état de congestion du réseau en direct. Si nous sommes en vigilance rouge et en intraday, un spread localisé risque d'être lancé. À la réception d'un mail de consultation des GRT, si vous souhaitez participer à l'amont et ou à l'aval de la congestion, sur l'un ou plusieurs des points appelés, il vous faut le faire via la plateforme CMP. Étape 2, je réponds au spread localisé. Vous pouvez déposer vos heures sur la plateforme Pégase jusqu'à heure plus 30 minutes. Vous êtes libre de déposer autant d'offres que vous le souhaitez, à l'amont et ou à l'aval, mais aussi directement sur le spread. Attention, toute offre sélectionnée vous engage. Étape 3, je nomine mon engagement. Si vous êtes sélectionné, alors il faut absolument renominer l'interaction avant l'heure pleine, via le portail ou en flux B2B. Étape 4, je notifie mes points et quantités. Enfin, il faut notifier GRTgaz des points choisis d'ici la fin de la journée gazière. Pour cela, enregistrez la pièce jointe contenue dans le mail de consultation en renommant le fichier grâce à votre code contrat chez GRTgaz. Dans le fichier, remplir en premier lieu la quantité sur laquelle vous vous êtes engagé sur chaque sens. Remplir ensuite, pour chacun des points appelés dans la consultation et sur lesquels vous souhaitez répartir votre engagement, les colonnes suivantes. Votre code contrat habituel, le sens du point de vue des GRT, achat ou vente, et enfin la quantité, soit la quantité totale sur laquelle vous vous êtes engagé, si vous répondez sur un unique point, soit une partie de cette quantité si vous la répartissez sur plusieurs points. Un indicateur peut vous aider à vérifier que le remplissage du fichier est cohérent.
Il suffit ensuite de répondre directement au mail de consultation en n'oubliant pas de joindre le fichier précédemment complété. Félicitations, vous avez ainsi participé au mécanisme de spread localisé. Et voilà, très bien. Mais j'espère que cette vidéo est claire. Vous pouvez bien sûr la revoir sur notre site, elle est en ligne. Alors, Aude, a-t-il des questions? Quelques questions. Alors, on en a une sur les pénalités. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un slide dessus. Quelles sont les pénalités si l'on ne respecte pas les délais de nomination? Ah oui, alors, Ouais, j'ai un slide dessus, donc je propose qu'on le regarde ensemble, puisqu'il y a exactement un exemple qui illustre ce cas-là. Donc, dans les pénalités, voilà. Donc là, on est dans le cas typique d'un retard. Donc, j'ai pris un exemple d'un appel du coup qui aurait été lancé à 9h, puisque c'est finalement la plage qu'on estime la plus probable. Où là, on a une vente à l'aval de 5 gigas. Nous étions acheteurs. Vous avez acheté, vous nous avez vendu 5 gigas à un prix de 23 € du mégawattheure, sachant que le prix moyen du jour était de 20 €. Donc dans ce cas-là, donc là, c'est la marge localisée de... Nous, on tape le spread, donc on achète à l'aval et on revend à l'amont, mais là, on parle que de la pâte aval. Exactement. Un client qui, lui, n'a répondu que sur l'aval, bien sûr. Exactement, qui a répondu que sur l'aval, ou qui aurait sélectionné. été en défaut que sur l'aval. Donc là, en l'occurrence, sur cette pâte aval, votre offre est de 23 contre un prix moyen du jour de 20 €. Donc on est sur une marge localisée de 3 € qui est finalement ce qu'on peut considérer comme le coût pour nous. Donc là, en bleu, c'est l'évolution de votre programmation dans la journée. Et donc on voit bien que vous auriez dû renominer à midi. C'est ce que je marque là. C'est la courbe en rouge finalement. La courbe en rouge est ce qu'aurait dû devenir votre programmation suite à votre engagement. Mais là, on observe que la courbe bleue a un retard de 3 heures sur cette contrainte. Donc probablement le client qui a nominé avant 13h a programmé à 15h. C'est ça. Donc 3 heures de retard, d'accord. Donc là, la formule de pénalité qui s'applique est la suivante. Donc vous voyez que par rapport à ma slide d'avant, elle est un peu simplifiée, puisqu'on a moins de choses à couvrir. Donc on a la marge localisée, qu'on va appliquer à la quantité en défaut, et le prix moyen qu'on applique par rapport à la durée du retard sur le nombre de créneaux, donc au prorata temporis comme je le disais. Donc là, dans cet exemple, si j'applique les chiffres, la quantité en défaut, c'est 5 gigas, parce que les 5 gigas sont arrivés avec 3 heures de retard, donc ça fait 5000 mégas qui sont appliqués sur la marge localisée, donc 3 fois 5000, et sur le 25% du prix moyen, donc 25% de 20, mais multiplié par 3 sur 18, puisqu'il y a bien seulement 3 créneaux de retard. Ce qui nous fait, dans mon exemple, une pénalité de 19 000 €. Donc c'est un exemple chiffré, ça ne parle pas forcément, parce que ça dépend évidemment des conditions de marché, mais la logique d'application en cas de retard, c'est celle-ci. Donc il y a bien, comme on le disait, la marge qui est reprise immédiatement. Pourquoi on reprend cette marge? Parce que probablement que si vous êtes en retard de 3 heures, nous, on va devoir relancer un spread localisé, parce que le réseau a besoin du gaz. C'est important de préciser ça. Ça peut paraître un peu dur peut-être cette pénalité, parce que finalement, vous amenez le gaz à la fin. Vous respectez votre engagement. En volume sur la journée, vous le respectez, par contre avec du retard. Le problème, c'est que nous, on considère à midi que normalement le spread localisé a fonctionné. Donc on recalcule notre distance à la limite. Et là, si vous n'avez pas renominé, eh bien peut-être qu'on va devoir relancer un spread localisé. Et on va doubler en fait le coût pour nous du spread localisé. Et finalement, le gaz que vous amenez à la fin, vous avez intérêt à l'amener quand même le plus tôt possible, parce qu'on voit que la pénalité est au prorata temporis, mais finalement, ce gaz ne nous sert pas en fait sur le réseau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on insiste en fait sur ces délais, sur ces obligations de bien renominer dans le timing, pour que le gaz arrive bien dans le timing, parce qu'il y a une vraie conséquence physique sur le réseau pour nous, et donc on relancerait un spread localisé, donc on est obligé de pénaliser tout retard sur le premier spread localisé lancé. Peut-être une autre question? Oui, pas mal de questions. Ouais, super. Donc, combien y a-t-il de points? Je pense que c'est combien y a-t-il de points appelés lors du spread localisé? Alors, si la question est bien combien de points appelés lors du spread localisé, là aussi dans mes slides, vous avez en fait le détail de tous les points éligibles. Donc, je vais prendre un exemple pour la limite nord-sud. Vous pouvez cliquer, vous avez le détail de pour chaque limite, les points éligibles à l'amont et les points éligibles à l'aval. Alors, encore une fois, je me permets d'insister, ce sont les points éligibles, mais les points effectivement appelés,
c'est bien le mail qui fait foi. On peut dire que dans la majorité des cas, ce sera les points éligibles, mais on fait des calculs pour vérifier qu'il n'y a pas plusieurs limites qui s'imbriquent et différents calculs liés vraiment au réseau. Donc il pourrait finalement, in fine, dans le mail, y avoir un peu moins que les points éligibles. Donc soyez quand même très attentifs aux points appelés dans le mail, mais ce slide vous donne une bonne idée des points éligibles. Donc c'est pour ça que notamment on insistait sur le fait que Lucenie et Pyrénéos se retrouvaient souvent à l'aval. À l'inverse, on retrouve les pires Virtualis qui sont souvent à l'amont. Virtualis c'est ouvert, tout à fait. Donc, prochaine question pour Jean-Damien. Ah, bon. Suite à la fusion des zones et les travaux réalisés, vous attendez-vous à faire plus d'appels au spread localisé que l'année dernière? Alors ça c'est une grande question auquel je vais peut-être vous décevoir, mais en fait je ne sais pas répondre à cette question. Ce qu'on a vu ensemble en concertation avec les différents clients, nous on connaît très bien notre réseau, on connaît très bien les limites, on sait sur un schéma d'exploitation donné, un jeu de nomination donné, on est capable de dire si on atteint ou pas la limite. Par contre on n'est pas capable de prévoir en fait ces nominations. Et puis on comprend bien, on vous a posé la question, est-ce que vous savez les prévoir? Et vous nous avez dit, moi je sais les prévoir à quelques jours, à quelques semaines, mais pas au-delà, parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend des conditions de marché. Et justement, on vous donne des capacités d'arbitrage pour arbitrer au jour le jour, c'est pas pour avoir forcément une très bonne prévision de vos flux. Donc en fait, on ne sait pas. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que on a fait des scénarios avec vous, on a fait un scénario de référence qui est quand même assez tendu en Nord-Sud, avec très peu de gaz à Fos, beaucoup de sorties à Pyrénéos. On a fait des scénarios crash test aussi. Ce qu'on peut rappeler, c'est que voilà, dans ce scénario tendu Nord-Sud, donc le scénario de référence sur lequel on a vraiment travaillé, on a choisi nos mécanismes, on a fait nos calculs économiques pour savoir quels étaient les mécanismes les plus rentables. Dans ce scénario de référence, on atteint la limite dans 10% des cas. Et plutôt l'été, même plutôt en intersaison, plutôt au printemps. Voilà. Ça, c'est c'est vraiment une information importante. C'est une vraie différence en fait avec l'année dernière. L'année dernière, les congestions, notamment la congestion sud-est, elle arrive en hiver et uniquement en hiver. Là, c'est l'inverse. Les limites, elles peuvent arriver toute l'année, mais plutôt l'été et plutôt au printemps. Voilà, donc 10% des cas pour le scénario de référence, et dans un scénario crash test, alors là on imagine que tous les jours de l'année, il n'y a pas de gaz à Fos, il y a des sorties vers l'Espagne très élevées, des CCG au sud qui tournent énormément, voilà, on se met dans un scénario qui peut-être arrivera certains jours, mais on ne pense pas toute l'année. Dans ce cas-là, on atteint les limites dans 30% des cas. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, allez-vous aussi envoyer un mail en J-1 pour nous alerter de la possibilité de faire appel au spread localisé comme l'année dernière? Alors non, en J-1, on va peut-être sous Smart passer en alerte rouge. Vous avez la possibilité de vous mettre des alertes en fait sous Smart pour dès qu'il y a une alerte rouge, vous recevez une information. Mais il n'y aura pas de mail d'information du fait qu'on passe en alerte rouge. On estime que Smart et l'infovigilance sous Smart et l'infovigilance de référence. Voilà. Et puis, on passe en alerte rouge en J-1, mais on ne lance pas de spread localisé. Vous avez compris, on attend l'intra-J. Par contre, à chaque fois, systématiquement, avant de lancer un spread localisé en intra-J, on envoie bien sûr un mail pour confirmer l'alerte rouge et pour finalement déclencher le mécanisme de spread localisé. Donc ensuite, y a-t-il un sens dans les quantités à remplir dans le fichier en pièce jointe du mail de confirmation? Alors, je vais reprendre la slide pour vous illustrer. Donc là, j'ai pris un exemple justement de quelqu'un qui aurait fait des offres et à l'amont et à l'aval, sur le spread ou non d'ailleurs, puisque là on voit que l'expéditeur théorique a été retenu sur 1000 à l'achat et 300 à la vente. Le sens, ici dans ce fichier, c'est bien le sens du point de vue des GRT. Donc nous, on est acheteur à l'aval et on vend à l'amont. Et donc là, il y a bien une colonne sens que vous devez remplir à chaque fois du point de vue des GRT. Donc on a bien rappelé que c'était du point de vue des GRT pour éviter toute confusion. Sachant que dans la colonne quantité, en revanche, on ne vous demande pas de vous embêter avec une gestion de signes. Vous remplissez la répartition de vos quantités en valeur absolue. Voilà, je pense que ça répond à la question. Donc ensuite, Pégase a migré vers Joule depuis quelques mois. Quel est le nom du produit à configurer sur la nouvelle plateforme pour voir le spread localisé? Alors,
Écoutez, je Bonne vais question. noter la question et la réponse vous sera communiquée sur le site web ou pour rappel sur le site web d'ici quelques jours, peut-être après la session anglaise de lundi. On rappellera toutes vos questions ainsi que les réponses associées et notamment cette question-là. Donc, quels paramètres à faire sur Joule pour voir ce nouveau produit localisé? Très bien. Et donc, dernière question pour l'instant. On voit bien qu'il existe une contrainte horaire concernant les nominations. À ce titre, l'appel ne devrait-il pas se faire en mégawattheure au début? Alors, Ah, bah, je crois que je devine qui pose cette question. Il y a un pseudo ou pas? Non. Ouais. Non, Moi, donc je pense savoir. effectivement, on avait, dans le cadre du projet Place de marché unique, quand on a travaillé sur le spread localisé, on a toujours comme ambition, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis en place pour cette première version là au 1er novembre, mais on a bien en ambition de pouvoir, le plus rapidement possible, on y travaille avec Pégase, de pouvoir mettre en place un fichier, de pouvoir vous donner l'opportunité de répondre avec des offres en mégawattheure. Comme ça, vous pouvez mettre votre offre dès la veille ou dès le matin, et puis c'est au moment où on la tape que finalement on peut calculer le volume sur lequel vous répondez. Donc c'est une option qu'on travaille avec Pégase. On a un petit peu précisé les choses, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, c'est assez complexe en fait à mettre en œuvre. Mais on sait que c'est un besoin qui peut être intéressant pour vous et donc pour nous, pour la réussite du spread localisé. Donc on continue à travailler sur ce sujet. C'est vrai que là, la priorité pour nous, c'est bien qu'on ait un spread localisé qui fonctionne au 1er novembre 2018 et de garder un fonctionnement avec des offres en mégawattheure par jour, qui sont les offres, qui est le système connu aujourd'hui sur ces produits, mais on pourrait l'améliorer dans les mois, dans les années qui viennent. Il nous reste des questions. Alors, il ne nous reste pas de questions. On peut peut-être vous laisser quand même quelques minutes au cas où vous ayez des idées de nouvelles questions. Je vérifie. Ce qu'on peut dire en attendant, c'est que à la fin de ce webinaire, vous aurez via Klaxoon, vous aurez une possibilité de nous remettre votre avis en fait sur la façon dont ça s'est passé. Comme d'habitude, hein, on est très intéressé par votre avis, c'est super important pour nous. Et puis c'est la première fois qu'on fait un webinaire comme ça. Donc n'hésitez pas voilà, c'est très rapide, c'est un clic. Et après, vous pouvez très rapidement nous donner votre avis. Et c'est important pour qu'on puisse progresser, pour vous donner les meilleures informations. Et bien peut-être que tu peux répondre à cette question. C'est quoi la question? Allez. Non, je sais pas. En fait, il y aura une API Smart, oui, c'est ça. Donc, pour avoir l'infovigilance sera sous Smart, c'est l'endroit unique en fait, hein, où il y aura toutes les informations sur l'infovigilance. C'est la page que vous a montré Thomas au tout début. On peut peut-être la revoir. Et il y aura une API sous Smart, une possibilité pour vous de faire des requêtes automatiques. Cette infovigilance sera actualisée à chaque heure, hein, puisque c'est bien à chaque cycle de programmation qu'on va vérifier si on se rapproche d'une limite, voir si on l'atteint. Et donc vous aurez l'opportunité via cette API, d'avoir des alertes pour avoir un suivi très régulier de l'infovigilance et avoir l'information si on s'approche d'une limite en orange ou si on l'atteint en rouge et si on lance un spread localisé. Toujours pas de questions. Alors peut-être, est-ce qu'on sait si les slides et la vidéo seront disponibles peut-être sur le site internet? Les slides sont d'ores et déjà disponibles sur le site Ok. internet en fait, puisque là je me suis appuyé sur les slides que vous pouvez déjà consulter. La vidéo, oui, sera aussi mise en ligne dans les jours à venir, en même temps finalement que le récapitulatif des réponses, des questions-réponses. La vidéo de ce webinaire, sachant Oui, c'est que ça. la petite vidéo qu'on a vue Oui. opérationnelle, elle est déjà, elle, Oui. sur le site. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, super, je pense qu'on peut conclure. J'espère que on a l'impression d'avoir pu nous donner pas mal d'informations. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je crois qu'on a eu en live une pointe à plus de 60 personnes connectées. Donc on est très satisfait de ce chiffre. Donc session en anglais pour vos collègues anglais lundi. Exactement. Voilà.
on peut vous remercier pour votre participation, pour vos questions, et vous dire surtout, n'oubliez pas de signer vos contrats, et si possible, tout ça courant octobre, le plus tôt possible, pour qu'on puisse le signer de notre côté et vous inscrire sur le spread localisé pour être prêt au 1er novembre 2018. Merci Thomas, merci Aude, De rien. à bientôt.